plongeons dans un sujet brûlant qui a suscité une véritable tempête dans le monde des détracteurs de Ripple et du XRP. Ils affirment que Ripple pourrait poursuivre ses opérations sans avoir besoin de XRP à L-39 à venir. Aujourd'hui, nous allons démanteler ce mythe avec un élément de preuve convaincant qui brise cette idée fausse. Comprendre les nuances de notre paysage économique actuel est crucial, et nous devons analyser de nouvelles données. Le climat macroéconomique global a constitué un obstacle important pour le marché de la cryptographie, mais un changement à l'horizon suggère que nous pourrions être à l'aube d'une phase haussière importante. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Votre engagement est l'élément vital de cette plateforme. Si vous trouvez de la valeur dans ces discussions, un rapide coup de pouce et un abonnement seraient immensément appréciés. C-39 est un geste simple qui soutient la croissance de notre communauté. Abordons maintenant un sujet qui a été mal compris par beaucoup, les données sur l'inflation. Les données D-39, au jour 39, lui confirment que L-39, inflation est en baisse, ce qui correspond aux prévisions. Cependant, il existe un mythe répandu qui doit être démystifié. Même les voix influentes dans le domaine de la cryptographie sont la proie de cette erreur. Par exemple, une personnalité éminente et très suivie a récemment exprimé sa confusion face aux informations faisant état d'une baisse de l'inflation alors que les prix restent élevés. Dissipons la confusion. Il existe une distinction essentielle entre L-39, inflation, la désinflation et la déflation. Comprendre ces termes est essentiel pour comprendre les forces économiques en jeu et leur impact sur notre vie quotidienne et les systèmes financiers dans lesquels nous évoluons. En parcourant le paysage économique, nous nous sommes familiarisés avec la hausse incessante des coûts, un phénomène que nous appelons désormais l'inflation. Imaginez un monde où le rythme de cette ascension ralentirait. C-39 est pour vous de la désinflation, un scénario dans lequel, au lieu de monter en flèche de 5 ou 8% par an comme C-39 était le cas il y a 6 mois, il grimpe désormais de seulement 3%. C-39 est un changement subtil, mais significatif. Le taux d'inflation a effectivement ralenti, passant de 8% à 3%, mais la trajectoire ascendante persiste. C'est l'essence de la désinflation, une inflation au ralenti. Le discours de Wendy sur la déflation, le concept de baisse des prix, a déclenché une conversation. Mettons les pendules à l'heure. Nous n'assistons pas à une déflation. Notre climat économique est caractérisé par la désinflation. Le taux des D-39, inflation avait grimpé jusque D-39, à 8%, dépassant ainsi L-39, idéal de 2% de la réserve fédérale. Pour se réaligner sur cet objectif, les prix n'ont pas besoin de baisser. Ils doivent simplement S-39, élever selon une pente plus douce. Pourquoi est-ce important, en particulier dans le contexte des marchés des crypto-monnaies? La stabilité est essentielle pour les investisseurs institutionnels. Ils recherchent un environnement prévisible et peu risqué avant de s'aventurer dans des actifs plus volatiles. Face à un ralentissement économique imminent ou à une crise hyperinflationniste, ces investisseurs éviteront les crypto-monnaies, perçues comme à haut risque, et se tourneront vers les valeurs refuges traditionnelles comme les obligations et les actions à dividendes. Cependant, si les signaux économiques S-39 alignent sur les références de la Réserve fédérale et que les prévisions macroéconomiques deviennent plus fiables, ces institutions pourraient être plus enclines à se diversifier dans les monnaies numériques. L'idée fausse selon laquelle l'inflation doit reculer visiblement pour être considérée comme maîtrisée constitue un obstacle à la compréhension de la dynamique financière actuelle. Il est essentiel de reconnaître que même lorsque les prix ne baissent pas, l'inflation peut toujours baisser. Un autre point de discorde concerne la fiabilité des données économiques. Les sceptiques affirment que les données sont manipulées, mais d'un point de vue institutionnel, les décisions d'investissement sont prises sur la base de ces données, qu'elles soient intactes ou entachées, depuis des décennies. Les institutions se sont historiquement redressées autour de ce chiffre d'inflation de 2%, et elles continueront probablement à le faire. La réalité est que la perception de l'intégrité des données est moins pertinente que les actions entreprises sur cette base. Les données récentes indiquant une baisse continue de l'inflation correspondent aux attentes et signalent des perspectives haussières pour les crypto-monnaies. Cela suggère que nous approchons d'un climat propice à des investissements institutionnels importants dans cette classe d'actifs. Passons à la vitesse supérieure et abordons un récit répandu au sein de la communauté XRP, souvent propagé par les maximalistes du Bitcoin, qui décrit le XRP comme un simple outil de collecte de fonds pour Ripple, détaché des besoins opérationnels de L-39, entreprise. Ce récit est non seulement trompeur, mais diminue également la relation symbiotique entre Ripple et XRP. Bien que je ne présente pas le clip ici, Stuart Alderoty de Ripple a explicitement réfuté cette idée fausse,
affirmant que la fusion de Ripple et XRP joue un rôle déterminant dans la création de L-39, Internet de la valeur. Pour ceux qui sont intéressés par ces paroles exactes, je vous encourage à rechercher le clip sur mon fil Twitter, où vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Comprendre L-39, essence de L-39. Innovation de Ripple nécessite une compréhension nuancée de ces deux composantes. Ripple, isolément, n'est pas une entité extraordinaire. Il reflète la fonctionnalité des systèmes traditionnels comme Swift, servant simplement de canal de communication numérique, une relique de L-39, ère du Web 2.0, facilitant L-39, échange D-39, information entre entités. En soi, cela n'a rien de révolutionnaire. La véritable métamorphose réside dans le concept D-39, Internet de la valeur, la capacité de transférer instantanément de la valeur entre les institutions. Cela ne peut être réalisé sans le rôle central d'un actif numérique, et dans ce cas, cet actif est XRP. C-39 et L-39, intégration de XRP dans la suite de produits Ripple qui donne vie à cette vision, comme le souligne Stuart Alderoty. En l'absence de XRP, Ripple redevient une entreprise banale proposant des produits et des logiciels compétents, mais dépourvus d'avantages transformateurs. L'exaltation que je ressens envers Ripple est directement attribuable au XRP. C-39 est la pierre angulaire de la construction de L-39, Internet de la valeur. Sans cela, le mouvement instantané de l'argent reste une chimère. Ce principe fondamental est souvent négligé, avec des affirmations suggérant que XRP N-39 n'est pas essentiel aux opérations de Ripple. Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Ripple pourrait théoriquement exister sans XRP, mais stratégiquement, il serait absurde D-39. Abandonner un élément aussi crucial de leur écosystème. Ripple a le devoir envers ses actionnaires de forger la version la plus formidable de lui-même, et XRP fait partie intégrante de cette mission. En témoignent les importants avoirs XRP de Ripple, les investissements personnels importants des fondateurs dans XRP et le développement constant de nouveaux produits centrés autour de celui-ci. Si Ripple se distanciait du XRP, nous assisterions à une vente massive ou à un pivotement vers des solutions sans XRP. Pourtant, nous observons le contraire. Ripple rachète XRP sur le marché, faisant la promotion de son service de liquidité à la demande qui utilise XRP comme jeton de règlement, et les cofondateurs conservent leurs importantes participations dans XRP. Ces actions renforcent collectivement ma conviction que le récit de l'indépendance de Ripple par rapport au XRP est fondamentalement erroné. Si XRP était superflu, Ripple n'aurait pas investi 100 millions de dollars dans une bataille juridique avec la SEC pour garantir son utilisation continue. Le récit propagé par les maximalistes de Bitcoin, selon lequel Ripple pourrait prospérer alors que XRP ne le fait pas, est enraciné dans la peur du potentiel de XRP, sa vitesse, son efficacité, sa décentralisation et son adoption institutionnelle, qui constituent tous une menace crédible pour la domination de Bitcoin. Pour clarifier, il n'y a pas d'avenir prévisible dans lequel Ripple abandonnera XRP. Au contraire, il est plus plausible que Ripple intensifie son utilisation du XRP et que les institutions collaborant avec Ripple puissent adopter le XRP de manière indépendante. Cette vidéo a été conçue pour dissiper les doutes et affirmer le lien indissociable entre Ripple et XRP. Rejoignez-moi dans les discussions futures, et pour ceux qui recherchent des informations plus approfondies, envisagez de suivre mes chaînes exclusives où nous pourrons approfondir les subtilités de vos investissements. Jusque Croisillon 39. À la prochaine fois.